Bon les bibis, les grosses fesses, je vous ai promis que j'allais en parler, du coup je vais en parler. Ça me fait tellement rire les gens qui font passer leur connerie ou leur pas harcèlement, mais voilà, vous avez compris, sur le dos de l'ironie. Donc déjà, l'ironie, je sais pas si les gens connaissent la définition, mais l'ironie, c'est un truc qu'on dit pour rigoler. Donc il y a le mot rigoler, donc c'est-à-dire que ça doit être drôle. Sauf que là, c'est pas drôle. Là, c'est juste de la méchanceté et de la haine gratuite par jalousie. Voilà, tout simplement. Chloé Cooper, je vais citer son nom, je suis tout à fait d'accord avec elle. Elle a tout à fait raison. Le problème, c'est que Virginie, on peut pas lui en vouloir parce qu'elle est folle. Mais vraiment. C'est-à-dire que les tests psychologiques, elle a dû en faire 10 pour venir à l'émission. Je rigole quand je dis 10, mais vous avez compris. Parce qu'elle est vraiment folle. Donc comment en vouloir à quelqu'un qui est fou? C'est comme quelqu'un qui a la maladie de la tourette. Elle va vous insulter, mais vous pouvez pas lui en vouloir parce qu'elle est malade. Et ben Vivi, c'est pareil. C'est comme Vivian et ses conneries, on peut pas lui en vouloir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui avec Anastasia, on passe au-dessus. Parce que Vivi comme Nicolo, ils sont vraiment fous pour de vrai. Maintenant, oui, ça s'est passé il y a un an. Ça, c'est l'excuse. Ça va, ça s'est passé il y a un an. Alors oui, ça s'est passé il y a un an. Mais on pouvait pas en parler avant parce on pouvait pas spoiler l'émission. C'est dans le contrat, on peut pas spoiler l'émission. Mais maintenant qu'on peut en parler, c'est pas parce que ça fait un an que c'est passé qu'on peut pas dire maintenant ce qu'on ressent. Ça fait un an qu'on veut dire ce qu'on ressent, donc laissez-moi dire ce que je veux, même si ça fait un an. Le temps et la durée n'excusent pas ce que vous avez fait. Quelqu'un qui va frapper, violer une fille, c'est pas parce que ça fait 10 ans que ça y est, à prescription. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, désolé, il y a un an, oui, mais maintenant qu'on peut en parler, on va en parler. Donc pour Nicolo, c'est une honte d'être esthéticienne. Ok. Qu'a-t-il fait dans sa vie? Je vous laisse répondre. Pas grand-chose. Avocat, il a dû faire un an de droit, il se dit avocat. Vivi, qu'a-t-elle fait dans sa vie? Il faut savoir que Vivi, pendant l'émission, elle s'actualisait à Pôle emploi. C'est pas une honte d'être à Pôle emploi, mais stop, je disais, réalise ce que tu as fait dans ta vie, comparé à ce qu'a fait ma femme. Ma femme, elle a 23 ans, ou 24, ou j'ai un doute. Mais au moment de l'émission, elle tenait un salon d'esthétique qu'elle tenait toute seule, elle gérait ses apprentis toute seule, à 23 ans. D'accord? On est une maison ensemble. On a, désolé, ça a bugué. On est une maison ensemble. On a acheté une maison, d'accord? Qu'on a revendue. On a des entreprises ensemble avec Anastasia. Donc l'âge ne fait pas tout. C'est pas parce que ma chérie a 23 ans et que moi j'ai 29 ans, ou 28, je sais même plus d'ailleurs, qu'on est forcément bête ou plus bête que quelqu'un qui a 30 ou 40 ans. Autre chose aussi, juste parce qu'on est musclé, les gens pensent qu'on est bête. Vous savez, les préjugés, c'est une très 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 mauvaise chose. Donc, voilà, on est musclé, mais est-ce que être musclé, c'est forcément être bête? Moi, je ne pense pas. Maintenant, on va parler des restaurants chinois. Chinois, c'est quoi l'histoire? C'est que pendant l'émission, on a dû raconter notre première rencontre. Oui, avec Anastasia, notre première rencontre, c'est séance de sport, parce qu'on est passionnés tous les deux par le sport. Voilà, nous, on n'est pas passionnés par l'alcool et les sacs à main de luxe. Voilà. Nous, c'est le sport. Donc, premier encart, salle de sport, et après, resto chinois à volonté. Oui, parce qu'on kiffe les chinois à volonté. Comme beaucoup de monde, parce qu'on a reçu beaucoup de messages. Pour Vivi Nicolo, c'est une honte d'aller dans le resto chinois à volonté. Désolé, on est des gueux. Je suis peut-être un tuche, mais je suis fier d'être un tuche. Voilà. Donc, oui, la méchanceté gratuite des gens, la jalousie, et vous savez que c'est parti juste parce qu'on a gagné une épreuve flash, juste parce qu'on a gagné une épreuve de calcul. Enfin, Anastasia, parce que moi j'ai rien fait. De calcul. Et par jalousie, par haine, vu que soi-disant on est bête, ils ont perdu parce qu'ils étaient fatigués. Non, non, vous avez juste perdu parce qu'Anastasia est meilleure que vous, et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, voilà, je voulais en parler, j'en ai parlé. La team, ne vous laissez pas, que ça soit pour Anastasia et moi ou d'autres personnes dans la vie ou dans la vraie vie, ne vous laissez jamais rabaisser par des personnes, d'accord? Les personnes qui généralement rabaissent d'autres personnes, c'est qu'elles vous arrivent même pas à la cheville. Et j'ai envie de dire à Vivi Nicolo, le jour où elles m'arriveront à la cheville, bah, qui pense à faire mes lacets, d'accord? Ça serait déjà pas mal. Voilà, parce que moi, je suis fier de ce que j'ai accompli dans ma vie avec ma petite chérie. Aujourd'hui, on est encore ensemble, on est heureux, on a développé un nouveau business, on a d'autres trucs qui vont arriver, et on est heureux ensemble. Dites-moi combien de couples sont encore ensemble dans la bataille des couples. Dites-moi, actuellement. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Donc la team, je vous laisse, je dois aller me préparer. Demain, on vous met une petite vidéo avec Anassa, vous allez être mort de rire. Et voilà, tout simplement. Allez, bisous la team. Un truc super important, je voulais te parler. Vous savez pourquoi vraiment j'ai pété un plomb, que j'ai lancé le lit? C'est pas juste parce que qu'ils ont parlé dans notre dos. C'est pas juste parce qu'ils ont dit que. Putain, qu'est-ce qu'ils ont dit, ma chérie, déjà, à l'émission? Oui, Rapuant. C'est pas parce qu'ils ont juste insulté de Rapuant. Vous savez pourquoi vraiment j'ai pété un plomb? C'est un truc qui n'a pas pu être diffusé. Dans la chambre avec Vivian, ils pensaient qu'il n'était pas enregistré, qu'il n'y avait pas les micros d'allumés. Et en fait, Vivi Nico nous ont dit, ouais, de toute
façon, les gens ils vont les détester, c'est des rats puants, donc ça ok. Les gens ils vont les détester, c'est des connards. En gros, ils nous ont vraiment insultés et insultés sur le fait que Vivian, en fait, a dit ouais, mais Gauthier et Nasser, les gens ils vont les adorer parce que regardez, c'est un couple, ils s'aiment, ils sont soudés, etc. Et Vivi, en gros, a pris le seum en disant mais non, les gens ils vont les détester, regarde comment ils sont, c'est des rats puants, juste encore par jalousie. Donc voilà le pourquoi j'ai vraiment pété un câble. C'est pas juste parce que on m'a dit que j'étais un rat puant. Actuellement, je n'ai aucune haine contre Vivi Nicolo. Oui, ça fait un an. Oui, je n'en veux pas à des gens qui sont fous, parce que, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a la tourette, elle va vous insulter, vous pouvez pas lui en vouloir. C'est juste des gens fous. Ils sont fous, mais ils sont vraiment fous. Vivi, la psychologue, elle l'a vu plusieurs fois avant l'émission. Voilà. On peut pas leur en vouloir. Mais c'est pas parce que ça fait un an qu'on ne peut plus en parler. C'est juste qu'on n'a pas pu en parler avant parce qu'on pouvait pas spoiler l'émission. Voilà, c'est tout. C'est dit. Au revoir. Concernant Raphaël, j'en parlerai là dans pas très longtemps. J'en reçois beaucoup de messages par rapport à Raphaël. Pourquoi maintenant tu t'entends bien avec lui? Donc je vais en parler, mais vous allez voir. Je vais dire ce qu'il y a à dire là dans. Là, j'ai pas le temps, je suis pressé. Demain ou après-demain, je vais voir. J'ai oublié un truc aussi, parce que j'ai reçu encore des messages là. Concernant Maxime, je vais en parler aussi. Je voulais pas en parler parce que. Attention, mais je vais quand même en parler. Voilà. Aujourd'hui, on me prend sur une très mauvaise journée. Vous allez faire les frais par rapport à ça. Désolé pour vous. Moi, je suis pas quelqu'un qui cherche le buzz sur les réseaux. Jamais cherché. J'ai jamais sollicité quelqu'un à faire du buzz ou j'ai jamais clashé en premier quelqu'un sur les réseaux parce que je m'en bats les couilles. Mais là, c'est vraiment abusé. Ça part trop loin et c'est ridicule et pitoyable. Alors déjà, la Chloé, je la connais même pas, mais tu connais Vivi. T'as fait un tournage avec. Je pense que tu as même son numéro. Si tu as un problème, tu l'écris, tu l'appelles. Pas besoin de faire tes stories à 2 balles là. Que c'est beaucoup plus intéressant de parler publiquement, de clasher des gens publiquement, comme ça fait des articles. Et au moins, voilà, on va arrêter de parler de sa coupe de cheveux parce que la meuf, elle est tellement intéressante que on parle d'elle par rapport à sa coupe de cheveux. Super. Après, on parle de l'ironie de moi et Vivi. Nous, on est des gens ironiques au second degré. On est les premiers qui se moquent l'un envers l'autre. Moi, je la traite de Chucky, elle me traite de Père Castor. Je rate une épreuve flash, elle dit que j'ai le cul d'une poule. On a du second degré. On l'a envers nous-mêmes et envers les autres. Mais en fait, c'est beaucoup plus, entre guillemets, cool de faire genre que c'est de la méchanceté, pas de l'ironie. Comme ça, on peut faire des clashs et du buzz sur les réseaux par rapport à ça. C'est inutile. Gauthier, je comprends vraiment pas ton attitude. Déjà parce que nous, on a été ironique, ça t'a blessé. Mais pourquoi, si ça t'a autant blessé, tu me parles depuis un an, tu m'écris, on s'écrit, on rigole, tu me demandes de la pub pour tes vidéos YouTube, tu me demandes plein de choses. Si tu avais été vexé, tu pouvais pas parler pour pas spoiler le programme. Pourquoi tu m'écris? Pourquoi tu me demandes de faire des choses? Pourquoi tu rigoles avec moi? Je comprends pas en fait. Soit il y a deux Gauthier, soit je suis en l'air. Plus, tu déformes mes propos. J'ai jamais dit que c'est une honte d'être esthéticienne. J'ai jamais dit que c'est une honte d'aller au chinois à volonté. Moi aussi, je vais au chinois à volonté. Je vais même au sushi à volonté, aux pizzas à volonté. Je vais tout à volonté. Moi aussi, j'y vais. C'est pas parce que quelqu'un fait une blague juste pour rire que, voilà, c'est une honte. Après, nous, on a été ironique. Toi, tu nous traites de fous dans tes stories. Tu dis que on a raté les tests psychologiques. Tu parles de syndrome de la Tourette. Tu compares notre attitude à des viols et tout. Mais ça va. On peut pas lui en vouloir parce qu'elle est folle. Mais vraiment. C'est-à-dire que les tests psychologiques, elle a dû en faire 10 pour venir à l'émission. Je rigole quand je dis 10, mais vous avez compris. Parce qu'elle est vraiment folle. Donc comment en vouloir à quelqu'un qui est fou? C'est comme quelqu'un qui a la maladie de la Tourette. Elle va vous insulter, mais vous pouvez pas lui en vouloir parce qu'elle est malade. Et ben Vivi, c'est pareil. Parce que Vivi comme Nicolo, ils sont vraiment fous pour de vrai. Maintenant, oui, ça s'est passé il y a un an. Ça, c'est l'excuse. Ça s'est passé il y a un an. Alors oui, ça s'est passé il y a un an. Mais on pouvait pas en parler avant parce qu'on pouvait pas spoiler l'émission. C'est dans le contrat, on peut pas spoiler l'émission. Mais maintenant qu'on peut en parler, c'est pas parce que ça fait un an que c'est passé qu'on peut pas dire maintenant ce qu'on ressent. Ça fait un an qu'on veut dire ce qu'on ressent. Donc laissez-moi dire ce que je veux, même si ça fait un an. Le temps et la durée n'excusent pas ce que vous avez fait. Quelqu'un qui va frapper. Comment ça va en forme, le traître? Regarde, j'ai mis ma première vidéo sur YouTube. T'arrives à faire une petite com dessus. C'est un entraînement avec une interview et tout, avec des artistes, des trucs. Voilà mon gros. Ça, le traître!
clôturer ça, moi j'ai pas besoin de parler des autres. Et moi j'ai eu des différends avec plein de gens sur tous les tournages que j'ai fait. Mais voilà, ça s'est résolu sur le tournage. Adieu, merci, au revoir. Tournage terminé. Bye. On retourne à nos vies de tous les jours. On s'en bat les steaks. Moi j'ai pas besoin de clasher des gens pour faire des tournages. J'en ai fait 4 en 3 ans en France. Et j'en ai fait, on m'appelle, même si je fais pas tout ce bordel sur les réseaux. Du coup, si vous n'êtes pas intéressant, si on vous appelle pas pour d'autres tournages, c'est parce que vous servez à rien. Voilà, vous servez à rien. Alors, changez de métier, trouvez-vous un truc à faire, je sais pas, mais arrêtez de casser les couilles aux gens parce qu'on en a marre.